Yop tout le monde, c'est le Wouzeux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube en direct de Sète. J'ai pris mon van direction le sud de la France, juste en dessous de Montpellier pour être plus précis. Il y en a, vous le savez peut-être, je suis fan de la série Demain nous appartient qui passe sur TF1 tous les jours à 19h20. J'ai rejoint à Sète parce que la série est tournée à Sète. Hector Langevin, comment ça va Hector? Ça va et toi? Bah tranquille hein. Merci à toi de t'être rendu disponible pour cette journée parce que avec tous les tournages qu'il y a en ce moment et tout, bah c'est quand même compliqué de trouver du temps. On tourne au quotidien un épisode par jour. Donc il y a 3 équipes de tournage qui tournent un épisode par jour. Et voilà, mais ça me fait plaisir de te voir. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez. Pour ceux qui ne suivent pas, voilà, tout est dans la description. D'ailleurs, celui d'Hector aussi. Je reçois un acteur dans mon van. Est-ce que vous avez des questions à lui poser, des exemples de questions? Parce qu'en vrai, je pense qu'il y a plein de petites anecdotes, des petits trucs qu'on sait pas. Du coup, tu vas nous raconter et on va se dire waouh. En plus, le jour où on tourne la vidéo, donc on est le 30 mai, ça fait 5 ans, jour pour jour, que je suis à Sète et que je tourne sur la série. C'est pas un truc de ouf ça? Ouais, c'est un truc de malade mental. Coïncidence de malade, mais vraiment, c'était absolument pas prévu. Ça fait 5 ans, jour pour jour. Je suis arrivé le 30 mai 2017 pour tourner sur Demain nous appartient. C'est l'anniversaire de la série aussi un petit peu parce que toi, Hector, t'es là depuis vraiment. Donc ton personnage c'est Bart. Tu fais partie de la première vague qui était dans la série, non? Ouais, première je vague suis d'acteurs. un des premiers comédiens à avoir tourné dans les studios. Il y a mon nom écrit sur le sol. Attends, mais il y a combien de noms? Ils vont pas écrire tous les noms de tous les. Ah, en fait, ils avaient écrit les premiers comédiens qui avaient tourné le premier jour. Et maintenant, il doit y avoir plus de 500 personnages qu'on parlait dans la série. Moi qui regarde depuis, on va dire 2018, un an après la sortie, il y a environ 500 personnages que j'ai vus du coup parler dans la série. Et c'est fou parce qu'en vrai, quand on regarde la série, on voit souvent les mêmes personnages et on se dit pas qu'il y en a 500. Quoi. La première chose que je sais de Demain nous appartient, mais aussi d'autres séries, peut-être comme Ici tout commence, Plus belle la vie, c'est que en fait, vous avez des décors. Ouais. Pour, par exemple, l'hôpital, c'est pas l'hôpital de Sète, ça va être un décor d'hôpital. Le commissariat, ça va être un faux commissariat. Le bar, là où tu travailles dans la série, c'est un faux bar en fait. C'est ça. En fait, il y a un gros studio de tournage qui fait environ 8000 m². Dans ces studios de tournage, ils ont reproduit des faux bureaux, le bureau des avocats, tout ça c'est des faux décors. Et ensuite, on a les vrais décors, par exemple le lycée. Ouais. Pourquoi tu gueules? Ensuite... des décors qui ont été créés dans des vrais bâtiments. Par exemple, le lycée, c'est une ancienne école primaire qui a été réhabilitée pour le tournage, pour qu'on puisse tourner le lycée dedans. Du coup, c'est beaucoup plus pratique. Bah, en fait, ça donne plus de réalisme, ouais. Il y a un train. C'est quoi la prochaine étape? Un avion? C'est l'un des inconvénients, les gars, du tournage un petit peu en extérieur, c'est que, bah, il y a des imprévus, quoi. Je vais prendre, du coup, vos questions que vous avez posées sur Instagram. Combien de temps tu mets pour faire un épisode? Ça se passe comment? On met une journée pour faire un épisode. Okay. On a 3 équipes de tournage d'une 60aine de techniciens. Les 3 équipes tournent en simultané, mais pas dans les mêmes décors. Donc on peut tourner 3 plans, on va dire, en simultané en même temps. 3 scènes en simultané. Okay. Donc en fait, il va y avoir une scène qui va être tournée au lycée avec une équipe de tournage, une scène qui va être tournée à l'hôpital dans le studio avec une équipe de tournage, et une 3e qui va tourner à la plage avec une équipe de tournage. Ouais, ça charbonne. Une journée de tournage, c'est, on va dire, 8h-20h. Pendant cette journée de tournage, on va tourner un épisode complet. Les 3 équipes réunies, ça donne un épisode complet, qui ensuite part en montage, et 6 semaines après. Entre ce qu'on voit à la télé et ce que toi, tu as tourné vraiment le jour J, il y a 6 semaines. Je me dis que c'est beaucoup, mais pas beaucoup à la fois quand même. Tous ceux qui suivent YouTube, vous savez à peu près combien de temps mettre une vidéo à sortir. Tu te dis, mais c'est rien. Ouais. Parce que le temps de faire un montage complet d'un épisode de 26 minutes, c'est pas une seule caméra. En tout, du coup, 6 caméras, 6 perches pour le son, tout ça. Et c'est un travail colossal. De post-production, tout ce qu'on fait après le tournage, c'est énorme. Et ensuite, en plus, il y a les validations de TF1, de tout ça, quoi. Est-ce que vous tournez chronologiquement, je sais pas si ça se dit, les épisodes? On tourne avec une méthode de tournage qui s'appelle le crossboarding. On tourne en fonction des décors et non pas du scénario. Donc par exemple, toutes les scènes au lycée vont être tournées dans la journée. Ah ouais. Toutes les scènes à la plage vont être tournées. Des fois, en fait, je comprends pas ce que tu racontes. On a un crossboard d'une 20aine d'épisodes. Donc sur 20 épisodes, toutes les scènes au lycée vont être tournées le même jour ou sur 2 jours, ça dépend combien il y en a. Récemment dans la série Ma femme est morte. Pour ceux qui regardent pas la série, vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'il raconte? Je jouais des scènes où elle était encore vivante l'après-midi, sauf que le matin j'avais joué sa mort. Ah ouais. Du coup, bah là, c'est vraiment le travail d'acteur qui est mis en avant en fait. Il faut vraiment savoir s'adapter en fonction du scénario demandé, quoi. On appelle ça la continuité d'un rôle. Il y a même un poste, nous sur les grosses séries quotidiennes, donc sur Ici tout commence, sur Un si grand soleil, sur Plus belle la vie aussi, et sur Demain nous appartient, on a des gens qui sont des coordinateurs et qui sont là que pour suivre la continuité et dire ok, ton personnage il peut faire ça à tel moment ou pas. C'est hyper intéressant, il y a plein de trucs que je savais pas, c'est incroyable. C'est vrai qu'il y a un cliché sur Demain nous appartient. Quand je dis ça à mes abonnés sur Twitch, sur YouTube, machin, ouais tu regardes ça, moi c'est Daron qui regarde ça.
Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est que les darons ou est-ce que... Bah non, c'est pas vrai parce que la tranche d'âge qui regarde le plus, c'est les 18-35. Et ensuite, effectivement, on a la personne responsable des achats, c'est comme ça que ça s'appelle maintenant. Où là, oui, effectivement, c'est une grosse partie de notre communauté, mais on a de tout. C'est des séries qui sont faites pour tous les âges, quoi. Tous les âges, quoi. Moi, en tout cas, c'est ce que j'avais comme ressenti quand j'étais jeune. Plus belle la vie, quand j'allais chez des potes, c'était la famille entière qui regardait ça pendant qu'ils mangeaient, en fait. Est-ce que tu peux nous décrire une journée type quand tu as un tournage? Comment ça se passe avec les scripts? Parce que forcément, en tant qu'acteur, tu as des scripts à apprendre ou au moins à réviser pour le jour J du tournage. J'ai une routine de vie un peu militaire. J'essaye de me coucher tous les soirs à la même heure et de me réveiller tous les soirs à la même heure, que je travaille ou pas. Je me couche à 22h30, je me réveille à 7h30. Même si je travaille pas et tout, comme ça, au moins je suis sûr d'être en forme et d'avoir le même rythme. Pour les tournages, souvent ça commence vers 8h. Moi je suis en scout, donc je vais sur le tournage, je me fais maquiller, coiffer. C'est là que tu dis que les femmes doivent venir carrément en avance parce qu'il y a plus de... Les femmes ont 1 heure de prépa. Les femmes ont 1 heure de prépa et les hommes 40 minutes. L'habillage ensuite qui arrive, on met les habits du rôle parce que c'est pas moi qui viens avec mes fringues. Ah ouais, donc en fait, ton rôle de Bart, c'est pas du tout comme comment tu t'habillerais tous les jours. Non, il est plus classe que moi. Moi je suis plus streetwear avec mes bobs. D'ailleurs Team Bob. Team Bob là. Ouais, donc en fait t'as un mec, c'est son métier. On a des habilleuses qui sont là. On fera une vidéo un jour où tu viendras voir les studios. On a un immense hangar avec toutes les tenues de tous les personnages. Ça peut être trop intéressant. Combien de pouces bleus pour aller visiter les locaux? 35 000. 35 000, il vient visiter les studios. Ensuite, après l'habillage, donc là, il est quelle heure? 8h35. Ouais. Ensuite, j'ai 5 minutes pour me prendre un petit café et relire une dernière fois mon texte avant d'aller sur le plateau. Et ensuite, je vais sur le plateau, on répète la scène. À chaque fois qu'on voit une scène à la télé, elle a déjà été répétée une fois. Ouais, en fait, on la répète une fois. Ensuite, il y a les travaux qui commencent. Les travaux de lumière, l'éclairagiste qui va venir placer telle ou telle lumière à tel endroit, tout ça. Donc, les mecs du son qui prennent leur place pour se dire, ok, ben nous, moi, je vais me mettre là pour pas qu'on me voit. Les caméras qui disent, ben moi, je vais me mettre là pour faire tel plan. Donc ça prend 10 minutes et on attaque le tournage. Et là, tu fais la scène en entier, on coupe, le réalisateur vient nous faire un retour. Si jamais il y a des petits travaux à corriger, on les fait. Ensuite, on change les plans et on fait la scène, on doit la faire, une scène, on doit la faire 10 fois. Quoi? Même pas. Entre 8 et 10 fois. C'est quand même beaucoup, non? C'est rien. Ah, c'est rien? C'est rien. Sur un film, tu peux la faire 50, 100 fois la scène. Ah ouais? Mais quand tu dis une scène, c'est quoi? Tu rentres dans le lycée, tu parles à un personnage jusqu'à la fin de ton dialogue. Ça, c'est une scène. Dans une scène, il peut y avoir plusieurs plans. Dans une scène, parfois, il y a plusieurs plans de caméra, ouais. Okay. Et donc, on fait 2 prises par plan. Plan large, 2 prises. Plan serré, 2 prises. Plan moyen, 2 prises. Fin de la scène. Oh, là, tu dis que c'est en mode rapide, mais pour nous, on se dit waouh, le taf de fou. Moi, je me dis, vas-y, il a fait une fois et ça part au four. Eux, ils aimeraient bien, la production, ils aimeraient bien qu'on fasse qu'une seule prise. Ça serait génial pour eux, ça serait un gain de temps et un gain d'argent. Non, nous, on a l'autre truc qui est d'essayer de travailler et d'avoir le plus de justesse possible parce que c'est ce qui fait que les séries quotidiennes se sont diversifiées à fond ces dernières années. C'est qu'on a tous essayé de gagner en qualité et d'avoir un contenu vraiment qualitatif. Ouais. Ensuite, on a la coupure déj. À la coupure déj, les techniciens ont 1 heure. Nous, on a environ 40 minutes parce qu'il faut qu'on aille se refaire préparer, refaire un petit check de make-up, de coiffure, tout ça, voir si tu t'es pas trop décoiffé pendant la matinée. Et ensuite, à 13h, on réattaque, et ce jusqu'à 20h. Est-ce que je peux te faire une petite remarque? J'ai vu l'autre jour, il y a 2-3 mois, un espèce de faux raccord sur la barbe de Samuel Chardot. Elle était pas rasée, enfin elle était rasée, et après la scène d'après, tu vois ce que je veux dire? Axel Kenner, donc le comédien qui joue Samuel, c'est un peu la bête noire de ce qu'on appelle le HMC, donc habillage, maquillage, coiffure. C'est que par exemple, pendant les confinements, je parle parce que j'ai fait la même erreur. Hein. Tout le premier confinement, on est revenu, lui il avait le crâne rasé, et moi j'avais les cheveux blonds platine. Et la prod, ils ont fait « Mais les gars, putain, c'est pas raccord !» Et on a fait « Oh, ça va !» Et en gros, lui, il avait eu une pause et ça l'a gonflé d'avoir la barbe et il s'est rasé. Du coup, après-midi, pareil, ça repart, tournage. Jusqu'au soir, 18-20h, ça dépend. DNA comme Plus belle la vie, voilà, toutes les séries, ça fonctionne sous forme d'intrigue. Donc, tu as une intrigue principale, et après les intrigues un peu secondaires pour habiller un peu le truc. On a les intrigues A, B et C. Nous, on a l'intrigue A, c'est l'intrigue policière. L'intrigue B, la préparation de la future intrigue policière. Okay. Et l'intrigue C, c'est tout le reste. Donc, c'est du quotidien, c'est des scènes de quotidien, de la vie de tous les jours et de la comédie. Toi, tu dis une journée 8h-20h. Quand t'as pas l'intrigue principale et que t'es plus en, comme tu disais, en intrigue C, là, c'est plus calme tes journées, non? La journée 8h-20h, c'est effectivement quand t'es en plein milieu de ce qu'on appelle une arche. Une intrigue sur toi, c'est là, tu fais 8h-20h. Le reste du temps, ça m'est arrivé encore vendredi dernier. À 15h, je dois être sur le plateau. À 18h, j'ai fini. Parce que, en gros, je vais avoir qu'une seule scène sur la journée. C'est rare que tu aies toutes les scènes
de toute la journée. Parfois, t'as qu'une scène dans la journée. Donc en fait, pour ton taf, faut tout simplement faut savoir s'adapter en fait et être toujours disponible s'il y a une scène à faire, machin. C'est pour ça que le rythme de vie dont je te parlais tout à l'heure, mais j'essaye d'avoir un truc ultra carré tout le temps pour être dispo, frais, le plus possible. Hector, on est d'accord, les questions, t'es pas du tout au courant. Non. Les gars, je l'ai pas dit. J'ai répondu à sa story hier quand il a mis est-ce que vous avez des questions à poser? J'ai fait haha. C'est tout ce que j'ai répondu. C'est une découverte, c'est ce que je préfère. Et en plus, ça, c'est une question hyper importante pour toi parce que du coup, dans la série, t'avais une femme, une copine qui est devenue une femme. Et en fait, la question, c'est est-ce que ça pose problème à ton conjoint, donc à ta copine, la copine de Hector et non de Bart, quand t'embrasses quelqu'un dans la série? Tout le monde doit te la poser aussi. Ouais. Souvent on me dit mais comment tu fais quand t'as une meuf et tout dans la vie? C'est super compliqué mais j'essaye d'être le plus honnête possible dès le départ. De dire moi mon métier c'est très bizarre mais dans mon métier il arrive que je doive embrasser des gens. C'est pas moi Hector qui embrasse, c'est Bart, mon personnage. Les scènes olé olé, on va dire. Des scènes où il y a par exemple petite caresse quoi. Voilà. Eh ben ça, je pense que c'est la question qu'on me pose le plus de « Mais alors, comment ça se passe ?» Eh ben, il n'y a rien de plus bizarre que ça. Petite anecdote, je devais faire une scène dans un lit. Une scène où tu te fais l'amour. Voilà. Donc j'avais ma partenaire de jeu qui était allongée en dessous de moi. Moi je devais être au-dessus d'elle. Je m'étais mis un peu en planche au-dessus d'elle pour pas la toucher entre les scènes. C'est gênant, mais il fallait que je reste là en place pour la lumière et pour le cadre et tout ça. Donc je m'étais mis en planche au-dessus d'elle pour éviter d'avoir les poignets cassés sur le matelas, tu sais, quand tu t'appuies comme ça. Je m'étais mis des livres en dessous du drap pour avoir un truc un peu dur et pouvoir me tenir comme ça en planche. Tu tiens 1 minute comme ça en planche avec le réel qui dit on va bientôt y aller, hein. Ouais, vite. Vite, on va vite parce que j'ai mal. Donc là il y a ta partenaire qui est tout aussi gênée que toi. Le réalisateur dit ok bon c'est bon on y va, moteur s'il vous plaît. Je me mets au-dessus d'elle un peu gêné mais bon. Là il y a un perchman qui arrive et qui fait non mais attendez parce que ça me fait une ombre et tout. T'es là ah putain. Tu te remets en planche. T'es toujours dans une scène qui est censée être une scène d'amour, une scène de love, tu vois. Pas du tout, rien. Là c'est en mode ouah j'en peux plus, j'ai plus de force. Au final ça y est ça se calme enfin. Tu te mets sur la personne et tu commences à faire semblant de faire un truc. Du coup c'est vraiment si je faisais ça avec la chaise ça serait pareil quoi. Et là le réalisateur qui fait ok un peu plus ouais voilà comme ça et là tu fais ah c'est super gênant. Il n'y a rien d'amusant dans une scène comme ça. Et les scènes d'amour où tu t'embrasses et tout ça c'est tellement technique. C'est toujours attention parce que là tu vas faire une ombre. Si tu te mets comme ça tu vas faire une ombre comme ça et tout. Franchement je pourrais embrasser mon Bob comme ça me ferait exactement la même. Parce qu'il y avait une question après, je sais pas si je vais te la poser ou pas. T'as jamais eu de moment où ça t'a excité quoi? Non. Et sur des tournages comme cette série là on va tellement vite. En fait, ma partenaire de jeu avec qui je jouais, donc bon, pour ceux qui regardent la série, maintenant elle est morte. Mais dans la série. Dans la série, hein, pas dans la vraie vie, elle va bien. On était devenus potos à force. Et c'est comme quand en soirée, il y a des meufs qui font ah vas-y on se fait un bisou pour faire une photo. Voilà, et ben c'est exactement la même chose. Il n'y a aucune attirance des deux côtés. Il y a rien. Combien de fois une scène peut se refaire? Donc toi tu disais entre 8 et 10 quoi. Entre 8 et 10 fois par scène. Il y a des scènes qu'on prend plus le temps de travailler, soit parce qu'elles sont beaucoup plus compliquées en termes d'émotion, ou même parfois encore moins. Par exemple la scène où ma femme meurt, c'était tellement compliqué émotionnellement parlant à jouer pour moi que le réalisateur n'en a fait que 2. Il m'a dit est-ce que tu te sens prêt? On va pouvoir la tourner. On avait suffisamment travaillé en amont tous les cadres, toute l'image, tout ça, pour qu'on puisse n'en faire que 2. Que 2, ouais. 2 prises et ensuite il a dit c'est bon j'ai ce qu'il me faut et on s'est arrêté là. Question très intéressante de Corentin. Il y a beaucoup de jeunes, je pense, qui regardent cette vidéo ou pas forcément, qui souhaiteraient faire du cinéma ou tourner dans des films, dans des séries, des téléfilms, mais ils savent pas comment faire quoi. Ils se disent putain qu'est-ce que je dois faire comme étude, comment me faire remarquer? Le meilleur moyen, et tu l'as dit, c'est de faire des études. Des études de comédien. Donc il y a beaucoup d'écoles en France. Je vais citer les plus connus, le cours Florent, les cours Simon et ensuite les conservatoires. Le plus connu étant le Conservatoire national d'art dramatique de Paris. Donc ça, ce que tu m'as dit, c'est des écoles pour devenir comédien. Il y a des gens qui n'ont pas fait d'école, c'est vrai, et qui ont un talent né. Mais c'est tellement rare que je ne peux pas considérer ça comme une option. La meilleure option, c'est de se former au métier des comédiens. Moi, j'ai fait une école, j'ai fait l'école des cours Florent à Paris, qui est la plus grosse. Je ne dis pas que c'est la meilleure, mais c'est la plus grosse. C'est celle qui a formé le plus de comédiens en France en ce moment. Gad Elmaleh, Pierre Ninet. Une fois que tu as fait cette école, ça ne veut pas dire que tu vas avoir du taf derrière. Pour avoir du taf derrière, il faut rencontrer des directeurs de casting, passer des castings, s'inscrire sur des groupes Facebook de casting. Il faut travailler de son côté, quoi, en fait. Il faut se faire son réseau et travailler de son côté. La vraie clé de ce travail-là, c'est l'acharnement et le travail.
Comme un gars qui fait des vidéos sur YouTube. Si tu produis pas de contenu, tu n'existes pas. Pas avoir peur du ridicule, de l'échec, de tout ça. Moi, quand tu vois mes premiers courts-métrages, au début, c'était mauvais. Maintenant, je vois le truc avec un peu de recul et c'était pas bon. Mais n'empêche, j'ai fait quelque chose et j'ai pas rien fait. Et c'est le plus important. Toi, t'as la voix de la sagesse, c'est beau. Bon, la voix d'un gars qui bosse, voilà, qui fait ça depuis 5 ans et qui a vu des gens se casser la gueule et d'autres réussir. Et ceux qui se sont cassés la gueule, je sais à peu près pourquoi. Et ceux qui ont réussi, ils m'ont dit comment est-ce qu'ils ont fait pour réussir. Et la plupart, ils me disent, le plus important, c'est l'acharnement et la passion. Tu penses quoi? Ça, c'est une question personnelle, mais c'est vrai que dans les films, les téléfilms et machin, il y a aussi pas mal de pistons. Être le fils de, le petit-fils de, le cousin, le frère. Par exemple, si tu es le fils d'un comédien très connu, je pense que c'est ce qu'il y a de pire. Parce que du coup, tout le monde t'attend au tournant. Lui, son père, il était excellent. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ouais. C'est un cadeau empoisonné. Par contre, si t'as un cousin qui est directeur de casting ou une cousine qui est directrice de casting et qui t'a pistonné, qui t'a mis sur le truc, tout ça, c'est vrai, ça arrive. Mais on pourra rien y faire. Ça marche comme ça dans tout, pas que dans le cinéma. T'es hôtesse de caisse chez Carrefour, ton fils, il cherche un taf et il cherche à bosser pour l'été. Tu vas dire, bah tiens, viens bosser chez Carrefour, on peut te faire rentrer chez Carrefour et tu vas devenir toi aussi hôtesse de caisse. Après, il y en a maintenant, il y a une nouvelle génération aussi qui vient d'arriver, où c'est des gens qui sont pris sur les tournages parce qu'ils ont de la notoriété. Par exemple, avec TikTok. Il y a des gens qui ont des millions sur TikTok et qui se font engager dans les séries parce qu'ils ont des millions sur TikTok. Adair, un TikToker à la base, qui maintenant tourne dans la série. A été engagé sur Demain nous appartient. Et je le dis en vidéo officiellement, je trouve que Adair est un excellent comédien. Ça veut pas dire parce qu'il est youtubeur qu'il est mauvais, au contraire. D'ailleurs Adair, juste pour cette vidéo, ce bob tu l'auras pas. Il le veut. Il veut ce bob. Pour rebondir par rapport à ce que tu disais juste avant, au niveau des études, les cours Florent, c'est après le bac, c'est ça? C'est des études qui se font post-bac, mais où tu n'es pas obligé d'avoir le bac. Parce que toi, t'as fait le bac avant, t'as eu un bac? J'ai eu le bac STG. Mais en gros, pour ceux qui connaissent pas, parce que maintenant il n'y a plus ça, STG, STMG, donc c'était sciences technologiques. Du management et de la gestion. Ouais, management, gestion. Quand tu fais un bac S, tu apprends des trucs, à moins de vouloir devenir ingénieur ou scientifique, les choses que j'ai appris dans mon bac STG, donc le management, la gestion, tout ça. Maintenant, moi qui dois gérer une société, ça me sert de ouf. Question suivante. As-tu déjà refusé de jouer une scène? T'as vu le script que tu reçois combien de temps à l'avance, tu disais? Un mois. Un mois à l'avance. Est-ce que tu t'es dit, putain non, ça je peux pas le faire? Surtout qu'en plus toi, ton personnage Bart est sorti avec un mec, c'est ça? Ouais. Un homme? Le personnage de Bart, il est pansexuel. C'est pas le sexe de la personne qui compte, c'est ce qu'elle est, elle. Mais toi qui es du coup hétéro dans la vie de tous les jours, est-ce que sortir avec un mec, tu t'es dit, wow. Je pourrais pas refuser de faire un rôle pour ça. Il y a des scènes que j'ai refusé de tourner. D'ailleurs, pendant toute cette intrigue de la pansexualité de mon personnage, il y a des trucs où j'ai refusé parce que je trouvais que c'était vulgairement écrit. Où on banalisait la chose, on banalisait l'homophobie quotidienne qu'on rencontre tous les jours. Ils mettaient pas du tout en valeur la communauté LGBTQ. Donc j'ai pas refusé de la tourner. Par contre, j'ai refusé de la tourner telle qu'elle était écrite. Donc j'ai demandé à ce qu'il y ait une réécriture. Une petite réécriture. La demande en mariage de mon personnage récemment, ça c'est pareil, c'est un sujet plus léger, mais la demande en mariage, je trouvais qu'elle était pas assez impactante et que pour mon personnage, elle méritait d'être un peu plus joliment écrite. Et j'ai pas refusé de la tourner, mais par contre, j'ai demandé à ce que ça soit réécrit. Pour répondre à la question, non, t'as jamais refusé de tourner une scène, à part des fois petite réécriture au cas où, et puis ça part quoi. Question de Pierrot, tu prends quel shampoing? Pourquoi j'ai screené cette question parce qu'elle était au milieu parmi plein de questions sérieuses. Et je me suis dit, vas-y Pierrot, du 59-200. C'est quoi ton shampoing? En ce moment, c'est L'Oréal professionnel, ça s'appelle Metal Detox. Et merci à L'Oréal qui sponsorise cette vidéo, tu vois, tu comprends pourquoi j'ai mis cette question maintenant. Le mec il fait sponsoriser sa vidéo avec ça. Ok, question plus sérieuse. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, quand tu étais dans le lit avec la personne, avec ta conjointe dans la série, est-ce que deux personnes dans un lit, vous êtes réellement dénudés? Ah ouais. Parce qu'on voit le drap par-dessus, mais est-ce qu'en bas, t'es en caleçon ou est-ce que vraiment tu es pantalon, chaussettes, bah les couilles? Alors moi j'ai eu l'occasion de jouer avec 5 partenaires de jeux différents, ce genre de scène là dans la série. J'ai eu tous les cas de figure. Le premier cas de figure c'est je suis en caleçon. Ensuite j'ai eu la version coque, donc c'est des coques en silicone de la couleur de la peau qui viennent cacher. C'est ultra angoissant. Ça vient faire quoi? Ça vient cacher, en gros c'est comme un truc comme ça là, qui vient. Et pourquoi? Bah pour cacher ton... Parce que tu te retrouves tout nu? Bah ouais. Donc là, quand c'est caché, c'est qu'on filme de derrière. Bah ouais, on filme de derrière et on voit juste tes fesses, quoi. Voilà, mais il faut du coup pas qu'il y ait de caleçon quoi. Et le troisième et dernier cas de figure, c'était justement quand j'avais cette fameuse coque, je devais me baigner à poil dans la série et on me voyait courir tout nu sur la plage. Mais tu peux pas dire, vas-y, j'en mets pas, regardez mon zizi, puis voilà. C'est ce que j'ai fait. En gros, j'ai dit à l'équipe technique, je fais, voilà. Il est là, allez. Il est petit, mais il est là.
Et on a tourné et je fais, j'ai enlevé la protèque et j'ai dit allez venez on tourne comme ça, c'est bon. Et au final c'est tellement, encore une fois, c'est tellement technique, c'est tellement pro, il n'y en a pas un qui va bugger sur ton gag comme ça. Ouais. Genre. Est-ce que vous jouez des scènes qui au final n'apparaissent pas dans la série? Ouais, on le fait, mais c'est pas volontaire. Les épisodes sont écrits d'une certaine façon. Il y a des gens dont le métier est de minuter ces scènes-là. Ils vont dire que pour tel dialogue, il faut tant de temps. Ça c'est bien, parce qu'en fait chaque épisode dure entre 27 et 29 minutes. Donc j'avoue que tout est calculé pour que ça dépasse pas et que ça passe pas moins. Parce qu'à chaque fois, à chaque fin d'épisode, il se passe une dinguerie pour que du coup les gens regardent la suite. Et du coup, il faut que ça cale pile à la fin, quoi. C'est incroyable. Un épisode de Demain nous appartient dure 27 minutes, générique compris. Il est arrivé à un moment que le minutage des épisodes soit pas super bien fait et que du coup une scène qui doit prendre 1 minute 30, au final on fait 2:30. Ça nous sucre des scènes et il y a certaines scènes qui sont supprimées du montage. Ouais. Sont bien tes questions. Hein. Les gars, vraiment, vous avez géré sur les questions. Combien de temps tu prends pour apprendre un script? Comment ça se passe en général? Parce que là en plus c'est des scènes vraiment régulières. On n'a pas tous la même méthode de travail. C'est comme pour apprendre les poésies quand on était gamin. Soit il y en a qui les apprennent en les écrivant, en les lisant, soit d'autres en les écoutant. Moi j'ai toujours été ultra bon. Sans me jeter des fleurs, j'ai toujours été ultra bon pour apprendre ce genre de trucs. Les poésies à l'école, j'étais un crack parce que en gros je les apprenais super vite. Et pour les textes de Demain nous appartient, vu qu'en plus je fais ça tous les jours, normalement je la lis une fois et après c'est bon, je la connais. Il y en a d'autres qui mettent plus longtemps, il y en a d'autres qui me doivent travailler 2 jours avant, d'autres 1 semaine avant. Et après, d'avoir un trou de texte sur du cinéma ou sur de la série télé, c'est pas très grave. Parce que si par exemple j'oublie ma réplique, en plein milieu, je peux me permettre de m'arrêter, de dire texte, on me donne le texte, je me remets dans le personnage et je dis la réplique que je viens d'oublier. Tu peux pas le faire à chaque fois, parce que sinon il te déteste, mais ça peut arriver. Il nous fait perdre du temps lui là. On apprend environ 70 pages par semaine. 70 pages par semaine? Ouais. Sur une intrigue classique, c'est 70 pages par semaine. Ah oui. Nous on appelle ça la boîte à texte. Elle se remplit et il y a un moment où elle sature. Donc si tu n'arrives pas à trouver d'échappatoire, moi je sais que j'ai des échappatoires qui me permettent de me vider la tête, je vais faire du sport, je vais tout ça et ça me permet d'oublier un peu. Si par contre t'as pas cette machine là qui arrive à supprimer un peu tout ce que tu as déjà appris, il arrive que tu bugs et que tu satures, mais c'est normal. La question fatidique, et c'est une question que je me pose aussi. On le voit aussi dans DNA, c'est comme ça que je vois les acteurs s'ils sont bons ou pas, j'ai l'impression aussi. Est-ce que c'est dur de pleurer? Parce qu'il faut chialer des fois. T'es obligé de chialer, sinon t'es pas crédible dans ton personnage. Par exemple, ta maman, Flore, il y a des moments où elle passait toutes les séries à chialer, à chaque fois. Est-ce que c'est dur? Alors il y a des gens qui ont des facilités. Par exemple, celle qui jouait ma mère, Anne Caillon, elle avait une vraie facilité pour ça. Il y a des gens qui arrivent à pleurer très facilement. Même vous qui regardez, il y en a qui arrivent à pleurer sur commande. Moi, je sais pas le faire. Moi, quand j'ai dû pleurer, surtout en ce moment là, depuis que ma femme est morte, T'épluches un oignon? j'adorerais que ça soit aussi simple que ça. Il existe des subterfuges de, en gros, c'est des petits cristaux de menthe qu'on vient mettre très proche des yeux et qui te font monter les larmes. En fait, tu pleures pas, juste t'as des larmes qui coulent. Il y en a qui restent les yeux longtemps ouverts. Ah oui, Ça. En fait chacun a son petit truc pour pleurer. À chaque fois que tu vois ton script et que tu dis là il faut pleurer, oh fait chier. Donc là où j'ai eu beaucoup à pleurer là récemment, je me mets à fond dans la scène, vraiment comme si le scénario m'arrivait à moi. En gros, je m'auto-fais du mal à l'intérieur, je m'auto-torture le cerveau et au final ça me fait pleurer. Waouh, là c'est chaud. Tu te formates ton cerveau jusqu'à ce que ton cerveau il y croit et que ça soit horrible et insoutenable et à ce moment-là je pleure. Pour faire ça, attends, après ça t'apporte du malheur. Voilà. C'est pas bien les gars. Les gars, non, faites pas ça. Hein. Me porte pas la poisse. Là où moi je dis que c'est pas bien, c'est qu'en fait ça m'épuise. La santé mentale, les copains, on en parle de plus en plus. Stromae qui a fait une dinguerie sur TF1 en faisant son single sur TF1. La santé mentale c'est super important. Ouais, prenez soin de vous, prenez soin de vos amis. Appelez-les juste pour leur demander s'ils vont bien. Tu lui demandes pas un truc derrière, juste tu lui dis « Ça va mon frère ?» « Ouais, cool. » Bart, pour terminer cette vidéo. Bart ou Hector? Des fois ça doit t'arriver, non? Genre des gens qui vont te croiser dans la rue. Oh Bart! Non, non. La plupart des gens m'appellent Bart. Si jamais un jour on a l'occasion de se croiser, appelez-moi Hector. Bart il n'existe pas. Pour terminer cette petite vidéo, parce que ça fait quand même les gars 45 minutes qu'on est en train de parler, alors la vidéo sera sans doute un petit peu moins longue, mais voilà. Est-ce que t'as pas une petite anecdote croustillante? Un tournage, un truc en off, je sais pas, un petit truc où on se dit ah. J'en ai, mais elles me mettent dans la merde. Allez, on en veut une. T'as dit j'en ai en mode j'en ai plein. Comme je le disais en début de vidéo, moi j'ai une routine de vie où je me couche tôt et je me lève tôt. Un soir, je décide de faire un apéro avec des potes à la maison et je me couche pas à 22h30, je me couche à 1h du mat. Ce qui pour moi est tard. Et je devais aller au travail sur DNA le lendemain matin à 7h. Et donc du coup, j'ai pas assez de sommeil. Et j'entends mon réveil sonner, j'éteins mon réveil, je regarde même pas, juste j'éteins comme ça en mode je regarde même pas. Je vais me doucher, je prends mon petit café, tout ça. Et là, je regarde mon téléphone, 11h30.
70 appels en absence. 70. De la prod, des comédiens, de mon agent. Tout le monde m'avait appelé. Le truc, c'est que j'habite dans un endroit qui est sécurisé où ils peuvent pas rentrer. Et donc, du coup, ils pouvaient pas rentrer pour venir me réveiller. Et là, tu te dis, comment je fais? Là, limite, t'as envie de partir sur une autre planète. T'as envie de disparaître. Oui, moi, je quitte ce monde. Je vais arriver en plein milieu d'une scène et dire une réplique. Une seule. J'arrive donc avec plus de 5 heures de retard sur le plateau de tournage. Et dans la scène, je devais rentrer dans une pièce et dire « J'arrive trop tôt, on dirait ». C'est vrai? Non mais arrête. Le réalisateur, il m'a regardé, il m'a dit « Bâtard ». La seule réplique que je devais dire, c'était « J'arrive trop tôt, on dirait ». J'arrive trop tôt, on dirait. Ah bah là, au moins, tu devais être à fond dans ton personnage. Ah bah là, j'étais... Ah, j'arrive trop tôt, on dirait. Voilà. Hector, ça va déjà être la fin de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Toi qui es du coup acteur pour DNA et aussi peut-être d'autres trucs pour la suite, hein, je sais pas, d'autres séries, films. Disque jockey, ça se dit disque jockey, DJ. Donc toi tu mixes, c'est ça, dans les bois, là vu qu'on est à 7 sur la plage, pour que tu sois bien là dans ta vie, là je pense que tu es déjà bien heureux, mais qu'est-ce qui est petit truc qui ferait que waouh? La sortie d'un single, ça on peut me le souhaiter. Et ensuite sinon d'être heureux, ça me suffit. Vu que tu fais déjà du son, c'est où que les gens peuvent te rejoindre, le meilleur réseau? Instagram. Donc les gars, évidemment, le lien est en description. Hector Langevin sur Instagram. Merci à toi d'avoir pris de ton temps pour cette petite FAQ. 35 000, on a dit visite des studios. Ouais, 35 000, on essaye d'aller visiter ça. Et ensuite, un passage à Rennes à 100 pouces bleus. À 100 pouces bleus. 100 pouces bleus, au pire, vas-y, 100 pouces bleus, il y aura forcément. Nickel. Les refs, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!